En Martinique, des médecins révoltés par des protocoles de soins palliatifs Covid. C'est l'euthanasie active. On dit aux malades de rester chez eux, on leur donne un protocole de soins palliatifs. C'est de l'euthanasie active. Voici le cri d'une soignante en Martinique souhaitant rester anonyme à cause des pressions exercées sur ceux qui contestent les autorités de santé. Aux Antilles, les soignants enragent que le Conseil de l'ordre des médecins leur demande, selon eux, de tuer plutôt que de soigner. Ça va à l'encontre totale du serment d'Hippocrate. Et j'ai l'exemple d'une maman qui a pris un rendez-vous pour son fils. Ça s'appelle le serment des hypocrites. Donc c'est une personne qui dit « Hier, j'ai reçu ce message d'une amie. Hier, j'ai voulu prendre rendez-vous chez le médecin pour mon fils. Il me dit « Il est vacciné ?» La maman « Non. » Il a des symptômes Covid ? Non. Ok, demain 15h15, ça va ? Oui. C'est noté, 15h15 pour son premier shoot et ce sera Moderna. Il ne vient pas se faire vacciner. Ah bon ? J'annule le rendez-vous. Voilà. Logique. Et un autre cas, un couple avec son enfant en bas âge. Donc, un couple avec son enfant en bas âge appelle la pédiatre. Celle-ci leur répond « Je ne reçois plus les enfants malades, les nourrissons. » Voilà où on en est, en France. Eh ben c'est grave, hein. Oui. Ça devient grave. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça devient grave. Oui. Vous arrivez encore à suivre cette folie. Les deux articles qui vont suivre sont publiés le même jour sur la même chaîne d'infos. L'actualité autour des injections expérimentales n'ont plus aucun sens. Suède, Danemark et Finlande suspendent l'injection Moderna pour les moins de 30 ans, tout en recommandant à cette population d'aller se faire Pfizer. La Finlande a rejoint la décision annoncée la veille par la Suède et le Danemark de suspendre l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Moderna pour les hommes jeunes par crainte d'un effet secondaire cardiovasculaire. Mika Salminen, directeur de l'Institut finlandais de la santé, a déclaré que la Finlande allait plutôt administrer le vaccin Pfizer aux hommes nés en 91 et après. De l'autre côté, on nous dit Covid-19. Des études confirment la baisse après 2 mois de l'immunité conférée par le vaccin Pfizer. La protection contre l'infection induite par le BNT 162b2 se développe rapidement après la première dose, atteint un pic au cours du premier mois suivant la deuxième dose, puis s'estompe progressivement au cours des mois suivants, ont écrit Let Abouradad et ses collègues. Cette diminution semble s'accélérer après le 4e mois pour atteindre un niveau bas d'environ 20% au cours des mois suivants. Si tu veux maintenir tes niveaux d'anticorps au maximum, il faudra se réinjecter tous les 2 mois. Pfizer avait déjà reconnu que l'immunité conférée par les 2 premières doses de son vaccin commençait à s'estomper au bout de quelques mois, comme le rappelle le médecin américain. Le 17 septembre dernier, l'Agence du médicament, un comité consultatif de la Food and Drug Administration, FDA, l'Agence du médicament des États-Unis, s'est prononcée contre l'injection d'une dose de rappel du vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech à l'ensemble de la population américaine. Il s'est en revanche montré favorable à cette injection pour tous les Américains de plus de 65 ans ou à risque, dont les soignants. Il s'agit d'un revers pour le président Biden, celui-ci ayant souhaité une campagne de rappel pour l'ensemble des personnes vaccinées contre le coronavirus. Covid-19, des études confirment la baisse. Alors attendez, je me répète, mais ça fait rien, c'était dans l'article. Donc Covid-19, des études confirment la baisse après 2 mois de l'immunité conférée par le vaccin Pfizer. 2 études menées en Israël et au Qatar confirment que la protection immunitaire due au vaccin anti-Covid-19 de Pfizer-BioNTech diminue au bout de 2 mois environ. Les scientifiques mettent donc en garde contre une potentielle reprise épidémique. Eh ben, c'est pas gai tout ça. Hein. Ouais. Donc, en fin de compte, on va les vacciner tous les 2 mois.
D'accord. Eux, ils parlaient de 6 mois, alors De 6 donc mois, mais non, en fait c'est faux. En fait, c'est 2 mois. C'est 2 C'est mois. écrit noir sur blanc. Hein. Ah oui, C'est d'accord. écrit noir sur blanc. Et il y en a des pages. Hein. Il y en a des pages. D'accord. Alors il y en a un autre, c'est il y a anguille sous roche, clairement. Augmentation mystérieuse des crises cardiaques dues à l'obstruction des artères. Les experts de la santé sont déconcertés par la forte augmentation d'un type de crise cardiaque courant et potentiellement mortel dans l'ouest de l'Écosse. Au cours de l'été, le nombre de personnes transportées d'urgence au Golden Jubilee National Hospital de Clydebank avec des artères partiellement obstruées, coupant l'approvisionnement en sang du cœur a augmenté de 25%. Bien sûr, après le vaccin. Alors là, je voudrais expliquer pour cette vidéo pourquoi j'ai pris le drapeau français. Parce que j'ai vu que ce drapeau n'arrêtait pas de faire polémique par rapport à ce qu'il représente. Mais moi, je voudrais dire un truc important. Ce n'est pas le drapeau de nos dirigeants. Ce drapeau, c'est le drapeau des citoyens français. Parce que ça commence à me contrarier que l'on n'arrête pas de m'amalgamer en tant que citoyen avec nos dirigeants. Parce que, et je vais vous dire une chose, c'est pas parce que je prends le drapeau français que ça veut dire que je déteste les autres pays. Il y a les Italiens qui sont en train de faire leur blocage. Si demain je prends le drapeau italien pour soutenir l'Italie, je le prendrai. Si je prends le drapeau du Venezuela ou le drapeau de Cuba pour les soutenir, je prendrai ces drapeaux-là. Il y a une dictature en Algérie. Si je dois prendre le drapeau algérien pour les soutenir, je prendrai le drapeau algérien. Et moi, mon papa, il a connu Pinochet au Chili. J'ai le drapeau français là, mais j'ai aussi le drapeau du Chili. En fait, je suis simplement pour l'union des peuples. Je suis pour l'union des peuples. Ce n'est pas à nos dirigeants de s'accaparer le drapeau français. C'est les citoyens qui doivent récupérer leur drapeau. Comme les citoyens italiens qui doivent récupérer leur drapeau. Comme les citoyens d'Australie qui doivent récupérer leur drapeau. C'est pas le drapeau des dirigeants, c'est le drapeau de nos citoyens. Et je pense également à des polémiques que j'ai entendues à propos de la guerre d'Algérie à l'époque. Mais je tiens à rappeler, il ne faut pas oublier qu'on a assassiné des Français pendant la guerre d'Algérie. On les a assassinés, ces Français-là, parce qu'ils voulaient l'indépendance de l'Algérie, parce qu'ils étaient contre la guerre en Algérie. Donc ça prouve qu'il y avait des Français qui ont été solidaires de l'Algérie. Et là, je voudrais parler à M. Zemmour. Monsieur Zemmour, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, ni avec Mélenchon, parce que ce que Mélenchon et Zemmour sont en train de faire, c'est de faire un clivage entre les Français qui sont musulmans et les Français qui sont non musulmans. Donc, Monsieur Zemmour, vous n'arrêtez pas de parler des Français musulmans, mais je tiens à préciser à Monsieur Zemmour que pendant que lui, il n'arrête pas de blâmer les musulmans, il y a plein de Français musulmans qui payent leurs impôts pour l'intérêt de leur pays. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui se cassent à l'étranger pour ne pas payer d'impôts et qui sont prêts à renier leur pays natal. Parce que ces gens qui se cassent à l'étranger pour ne pas payer d'impôts, ce sont des Français qui sont nés en France. Par conséquent, on peut trouver plus facilement des Français qui vont renier leur pays natal pour payer moins d'impôts, alors qu'il y a des Français qui sont musulmans qui contribuent au pays en payant leurs impôts. Donc, pour moi, ces Français musulmans, ils sont aussi Français que ceux qui sont en train de partir ailleurs pour ne pas payer d'impôts. Il est temps de remettre ce drapeau français sur la fraternité et l'égalité plutôt que la trahison et les passés à propos de la guerre. Merci. On parle des deux chansons de Jean Ferrat. Merci Mathilde. Il faut aussi que je rappelle deux chansons de Jean Ferrat. La première, c'est L'air de liberté, et la deuxième, c'est Les bruits de bottes. Parce que là, on a la preuve d'un Français, d'un chanteur français qui a dénoncé les crimes de la France. Donc, simplement pour dire que ce n'est pas tous les Français qui sont pour la guerre. Ce n'est pas tous les Français qui sont pour les guerres qu'on fait ailleurs. Et
Et moi, j'ai regardé 2 films super intéressants qui m'ont fait chaud au cœur. J'ai regardé Banlieue 13, j'ai regardé Banlieue 13 Ultimatum, parce que et ce qui m'a touché, c'est qu'à l'intérieur de ce film Banlieue 13, il y a un flic qui va s'allier avec un jeune de quartier pour combattre les sbires du gouvernement. Donc regardez ce film Banlieue 13 et vous verrez la morale de l'histoire à la fin. Merci.